Bonsoir. À partir du 16 décembre, donc, à la Villa Sauber, un vidéaste turc, Ali Kazma. Parlez-nous de cet artiste et de son œuvre qui sera représentée au NMNM. C'est un artiste important qui a représenté son pays à la Biennale de Venise, qui a eu des solo shows à Paris au Jeu de Paume par exemple, où il présente notamment 2 vidéos inédites pour la première fois qu'il a consacrées à son compatriote Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature, mais aussi une série de photos que vous voyez derrière moi et une vidéo consacrée aux courses de dragster. C'est totalement différent, ça, le dragster et puis la littérature comme vidéo. En apparence, il y a un grand écart presque. Il y a un grand écart, c'était volontaire. Le point commun, c'est l'engagement, l'intensité qui peut être mis dans ces 2 activités et le rapport au temps. Le dragster, au fond, c'est énormément d'efforts pour arriver à comprimer le temps, à parcourir 1 mile en quelques dixièmes de seconde, quelques secondes. L'écriture, à l'inverse, c'est un rapport au temps qui se déploie. Il faut énormément de temps pour écrire les livres et aussi énormément de temps pour les lire. Avec un autre point commun aussi qui est cher à l'artiste, c'est l'aspect humain. L'humain compte beaucoup pour cet artiste. Oui, Ali Kazma a fait une 60aine de vidéos autour du travail, notamment. Une thématique qu'on retrouve ici, le travail de l'écrivain, le travail de ses équipes de dragster. C'est le sens que Ali Kazma essaie d'explorer, que peuvent revêtir nos activités, les activités de tous les hommes. Avec des vidéos à découvrir au nouveau musée national de Monaco, à la Villa Sauber, mais il y a aussi un dragster à découvrir au musée des voitures du Prince, c'est ça ? C'est ça. J'ai proposé à la directrice de la collection des voitures du Prince de nouer un partenariat entre nos 2 institutions, c'est le premier. Et ça nous permet de prolonger l'exposition. Pour des gens qui se seraient passionnés pour cette vidéo, ils peuvent aller voir un véritable dragster présenté pendant 1 mois là-bas. Et à l'inverse, des gens qui viendraient pour visiter la collection des voitures du Prince, en voyant ce dragster, pourraient avoir envie de venir voir le travail d'Ali Kazma au Musée national de Monaco. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette exposition ? Donnez envie, comme ça, aux téléspectateurs de se rendre à la Villa Sauber. Alors je crois que la beauté des images est pour beaucoup. Et puis la possibilité de découvrir des mondes qui nous sont pas forcément familiers. Je pense que peu de gens ont assisté à une course de dragster. Donc tous les gens qui s'intéressent au sport mécanique, à mon avis, prendront du plaisir à voir ça, à le découvrir. Et de la même manière, peu de gens sont entrés dans l'intimité d'un prix Nobel de littérature et c'est ce que permet les vidéos d'Ali Kazma. Ça doit être complexe, d'ailleurs, pour revenir à la littérature, ça doit être complexe de filmer de l'écriture, de quelqu'un qui écrit. Comment s'est-il pris pour rendre ça intéressant ou original ? C'est une bonne question parce que c'était le véritable enjeu de ce travail. Ali Kazma a décidé de filmer non pas Orhan Pamuk en train d'écrire, mais de filmer ses manuscrits. Il les a filmés comme s'il s'agissait de cartes, comme si c'était une sorte de topographie imaginaire au milieu de laquelle ou au-dessus de laquelle la caméra se déplace. Et il a choisi enfin de rendre compte de l'atmosphère des livres, de l'intérieur de l'écrivain en filmant des objets, des détails dans son appartement. C'est un énorme travail, il faut se rendre compte qu'il a passé plus de 30 jours dans l'appartement d'Orhan Pamuk et il a filmé 10 heures par jour. Donc c'est plus de 300 heures de rush qui lui ont permis de réaliser cette vidéo qui se présente sous forme d'un triptyque. La présentation de cet artiste et de son œuvre rentre dans le cadre d'un nouveau programme que vous appelez les Winter Video Days. Qu'est-ce que ce programme ? C'est un programme qu'on a choisi de mettre en place cette année, mais destiné à être repris dans les années à venir. C'est une manière de prolonger la tradition du musée qui, depuis une quinzaine d'années, s'intéresse à la vidéo d'art, qui est, de notre point de vue, une des formes d'art les plus innovantes, les plus intéressantes, mais aussi les plus mal connues à l'époque contemporaine, et c'est une manière de présenter ça au public. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une suite et d'autres expositions dans ce cadre-là. C'est ça, l'année prochaine, chaque hiver, on aura un artiste invité, un vidéaste de premier plan qui viendra au musée pour présenter des œuvres inédites. En attendant, le nouveau musée national de Monaco vous propose du 16 décembre au 15 janvier à la Villa Sauber l'exposition vidéo de l'artiste Ali Kazma. Merci Guillaume de Sardes. Je vous en prie, merci.